Maite Perroni est l'une des actrices les plus appréciées de tout le public latin et même mondial. Cette actrice a conquis nos cœurs pour sa beauté, mais surtout pour son talent et son charisme. C'est une jeune femme qui a osé différentes facettes du monde artistique comme la télévision, le cinéma et la musique. Aujourd'hui, nous nous souvenons encore beaucoup d'elle pour son travail sur les feuilletons. Voici pour vous les 10 meilleures telenovelas de l'actrice mexicaine Maite Perroni. Numéro 1, nous avons la telenovela Rebelle de 2004 à 2006. Les débuts de Maite à la télévision ont été marqués par ce feuilleton qui a marqué l'histoire. Ici, elle joue le rôle de Lupita Fernandez, une fille timide, tendre et fidèle. Elle est une amie de Mia et Roberta qui sont des ennemis jurés, mais elle, avec son joli visage, peut faire partie des deux groupes. Elle vient d'un foyer très humble et a une sœur cadette. Par la suite, elle a une bourse à l'école et s'inquiète pour son bon niveau académique. Numéro 2, nous avons le feuilleton Il était une fois Lola, sorti en 2007. Aux côtés d'Elisa Gonzalez et d'Aaron Diaz, Maite a joué The New Cinderella. L'actrice est apparue dans la mise en scène d'une partie de l'histoire classique de Disney convertie au présent. Elle incarne alors Cendrillon et Patricio Borghetti, le prince. En troisième position, nous avons la telenovela Attention à l'ange, sortie en 2008. Aux côtés de William Levy, Maite dans ce feuilleton a incarné le rôle de Marichu Valverde. C'est une jeune femme qui, à sa naissance, sa mère l'a donnée au père Anselmo pour prendre soin d'elle. Sa mère recherchait le bien-être de sa fille et se voir au bord de la mort était la seule issue. Le prêtre, incapable de s'occuper de la jeune fille, décide de la placer dans un orphelinat sous sa surveillance. Quand Maite avait alors 14 ans, elle a fugué de l'orphelinat et a commencé à errer dans la rue sans domicile fixe. Pendant sa jeunesse, elle a été violée par un individu et cette expérience a généré en elle de la peur envers les hommes et une grande méfiance envers ceux-ci. En quatrième position, nous avons la telenovela intitulée Mon péché, aux côtés de Genio Siller, connu dans son rôle de Cristobal dans la série Amour à Manhattan. Dans ce feuilleton, Maite incarne le rôle de Lucrecia Cordoba. Maite a été prise en charge par Delfina, la servante de Rosario et la mère de Manuel. Les deux sont considérés comme des frères de lait car Delfina les a tous les deux allaités. Le meilleur ami de Lucrecia est Julian et tous deux partagent les mêmes goûts et une sensibilité qui au fil du temps se transformera en un grand amour. Numéro 5, nous avons le triomphe de l'amour. Maite Perroni en 2010 a joué Maria Desamparada, encore une fois avec William Levy. Dans ce feuilleton, Maria Desamparada est une jeune femme qui a grandi dans un orphelinat en se demandant qui étaient ses parents et pourquoi ils l'ont abandonnée. En raison du destin, Maria entre pour travailler comme mannequin dans la société de Victoria, qui la traite avec arrogance et mépris. Cependant, il savait que Victoria, quand elle était jeune, était tombée amoureuse d'un jeune homme dont la mère l'a forcé à être séminariste. En lui disant au revoir, Victoria se donne à lui et tombe enceinte. Et c'est pourquoi ils l'ont chassée de la maison. Maria est née dans la rue, mais sa mère s'en fiche et a du mal à se débrouiller avec sa petite fille. Un plan diabolique fait renverser Victoria et Maria se perd et se retrouve par la suite à l'orphelinat. Numéro 6, nous avons le feuilleton Cachito de Cielo, sorti en 2012. Dans une comédie romantique amusante, Maite est ancrée dans la peau de Renata Landeros, une journaliste sportive et très amoureuse d'un footballeur nommé Cachito. Malheureusement, le destin arrache son amour pour une petite erreur des anges qui le tue sans le savoir. Cachito revient alors dans un autre corps avec un autre nom et tente de reconquérir Renata. Entre situation drôle et romantique, ce feuilleton a conquis un grand public. En septième position, nous avons la telenovela intitulée La Gata. Sortie en 2014, La Gata est un feuilleton de Nathalie Lartio pour Televisa. Maite Perroni a joué dans ce feuilleton aux côtés de Daniel Arenas et a également eu la participation de Laura Zapata en tant que méchante. Dans ce feuilleton, Maite a joué le rôle de Esmeralda. Esmeralda, connue sous le nom de La Gata, est une jeune fille de 12 ans qui vit dans un quartier pauvre et dans des conditions misérables. Enfant, elle est amie avec Pablo, un garçon de 15 ans. Il est riche et la défend contre les attaques et les taquineries des autres enfants. L'émeraude pousse comme un animal sauvage, mais elle a la douceur et le charme qui la rendent unique. Elle a ainsi survécu aux défis de la vie. Lorsque Pablo apprend qu'Esmeralda ne sait ni lire ni écrire, il se confie la tâche de le lui apprendre secrètement. Lorenza, la mère de Pablo, méprise Esmeralda parce qu'elle veut que son fils épouse Monica, une fille qui a grandi comme sa nièce. Chose que Pablo ne voulait pas car il était déjà tombé amoureux d'Esmeralda.
En 8e position, nous avons le feuilleton Lichita, sorti en 2015. Dans ce feuilleton, Maïté incarne le rôle de Lichita. Lichita, comme ils le disent avec moquerie dans son travail, est une jeune femme au grand cœur et veut seulement être heureuse et avoir du succès, chose qu'elle n'a pas. Après avoir été licenciée injustement de son travail, elle fait une campagne publicitaire magistrale. Cependant, Roberto Duran la sauve d'un accident et ainsi, avec des involtures, vole sa proposition de travail et le présente comme le sien. Roberto devient alors le directeur créatif de l'entreprise où travaillait Lichita et la recrute comme son assistante pour soigner les dégâts qu'il a causés, mais aussi pour l'utiliser dans ses projets puisqu'elle en fait le cerveau. En 9e position, nous avons la telenovela intitulée Un papa pour chaque mère, sortie en 2017. Aux côtés de Sébastien Rulli, Maïté incarne le rôle de Sanchez Moreno. C'est une jeune femme simple et travailleuse et est propriétaire d'un institut de beauté. Elle est une femme autosuffisante, fière, noble et n'aime pas être considérée comme faible ou fragile. Son objectif principal est de se développer professionnellement, de terminer ses études et d'étudier une maîtrise. Quand elle tombe amoureuse, elle apprend que tomber amoureuse ne signifie pas perdre son indépendance, mais partager le bonheur qui se construit en couple. Et enfin, en 10e position, nous avons le feuilleton intitulé Le jeu de clés, sorti en 2019. Alors que le jeu de clés n'est pas considéré comme un feuilleton, il convient de le mentionner dans ce décompte des 10 meilleurs feuilletons de Maïté Perroni, car il a eu un énorme succès. Le jeu de clés est une série qui raconte la vie de 4 couples totalement différents. Un soir, ils décident alors d'essayer de nouvelles choses. Tout commence quand, lors d'une réunion d'amis d'antan, ils décident de jouer à ce célèbre jeu. Chacun met ses clés dans un panier et celui qui le prendra ira passer une nuit de passion avec cette personne. Cela implique que tous les acteurs donnent une touche à leur relation et à leur vie personnelle. Ce projet mérite d'être mentionné car nous voyons Maïté Perroni beaucoup plus audacieuse et sensuelle contrairement à ses projets précédents. Elle joue le rôle d'Adriana, une femme dont le mariage est apparemment heureux. Cependant, elle se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui lui manquent pour vivre dans sa relation et cesse d'être une femme traditionnelle pour lui donner libre cours. Ce sont à ce jour les 10 meilleures telenovelas de Maïté Perroni. Lequel est votre préféré? Dites-le nous en commentaire. Portez-vous bien, je vous dis à très bientôt.